Une femme des ménages noirs surprend son patron millionnaire PAR. Un geste émouvant devant son FLS. Amina se levait chaque matin avec ce sourire indéfectible, ce phare d'espoir qui illuminait les ruelles vibrantes de son quartier populaire à Paris. À 40 ans, elle était femme de ménage, mais elle était aussi bien plus que cela. Son cœur battait au rythme des rêves de son fils Malik, cet adolescent espiègle aux ambitions débordantes. Les rues résonnaient de sa détermination alors qu'elle se dirigeait vers les appartements de luxe où elle travaillait, consciente des préjugés qui pesaient sur elle comme une ombre pesante. Pourtant, chaque sourire échangé avec un inconnu, chaque compliment lancé par un client, était une victoire. C'était son petit combat quotidien pour gagner sa place dans un monde parfois hostile, un monde qui oubliait les valeurs de sa culture riche et ses traditions familiales. Mais aujourd'hui, le vent tournait. Dans cet appartement somptueux, Amina était confrontée à Pierre, son patron millionnaire. Cet homme, si froid et distant, la traitait souvent avec condescendance, comme si son travail n'avait aucune valeur. Un matin, alors qu'il lui demandait un service de dernière minute, Amina ressentit une colère sourde monter en elle. Elle savait que ces années de dur labeur, n'étaient pas mesurables en tâches ménagères ou en coefficient de politesse. Pierre avait son regard perçant, chargé des préjugés d'un monde bourré des inégalités. Mais aujourd'hui, Amina avait décidé que le silence ne serait plus sa réponse. Alors qu'elle s'apprêtait à décliner cette énième demande, Malik entra dans la pièce, les yeux brillants d'émerveillement devant le luxe doré de son père. Pour lui, ce monde était un rêve, mais pour Amina, c'était une réalité amère. Le regard de Pierre sur elle se fit plus lourd, un miroir cruellement fidèle de la hiérarchie sociale. Elle était fatiguée de la soumission. Dans un élan de courage, elle sortit le tableau qu'elle avait peint, un portrait vibrant de ses luttes et triomphes. À ce moment-là, le temps sembla s'arrêter. Le tableau, éclat de couleurs et d'émotions, racontait son histoire, celle d'une femme forte, d'une mère résiliente. Chaque coup de pinceau incarnait ses sacrifices, ses déceptions et, surtout, son espoir. « Regardez ce que je suis !» semblait crier cette toile. Les larmes aux yeux, elle tendit le tableau à Pierre. Les tensions palpables dans la pièce semblaient danser au rythme de son cœur battant, tandis que Malik, choqué mais fier, devenait témoin d'une révélation. Le silence s'empara de l'espace, lourd comme un poids sur le cœur des deux hommes. Pierre, tiraillé entre son éducation bourgeoise et la réalité de ses émotions, devait faire face à ses propres préjugés. Pour la première fois, il se voit forcé de considérer Amina comme bien plus qu'une femme de ménage, mais comme une âme, avec des rêves et une dignité digne de respect. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le souffle coupé, Amina espérait de tout cœur que ce geste toucherait la sensibilité de Pierre. Une petite lumière d'espoir avait jailli, une possibilité de changement. Malik, émerveillé, avait compris que la force de sa mère allait bien au-delà des balais et des seaux. Dans cette pièce illuminée par le soleil couchant, une question brûlait dans l'air. Jusqu'où devrait-on lutter pour être reconnu? Alors que les regards se croisaient, elle. Hôtel particulier devenait à la fois une scène et un champ de bataille pour la justice. Amina, avec son cœur vibrant de passion et de rêve, savait qu'il était temps de briser les chaînes de telle invisibilité. Que se passerait-il ensuite? Éveillerait-il enfin ce sentiment des humanités perdues? L'atmosphère était électrique, presque palpable. Amina pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, chaque battement résonnant comme un appel à la dignité. Elle attendait, la gorge serrée, que Pierre prenne la parole, que son visage se décrypte. Malik, à ses côtés, était suspendu à ce moment, ses yeux grands ouvertes, cherchant dans les traits de son patron une étincelle de compréhension. Pierre, toujours silencieux, parcourut le tableau du regard. Les couleurs tourbillonnantes semblaient vivre une deuxième réalité, une vie à laquelle il n'avait jamais prêté attention. Lentement, il leva les yeux vers Amina. Pour la première fois, il semblait hésiter, remettre en question sa propre vision du monde. « C'est magnifique !» murmura-t-il enfin, sa voix à peine audible. Une chaleur inattendue se diffusa en Amina. S'apercevant que ce qu'elle tenait là, ce n'était pas que de la peinture, mais une révolution silencieuse, elle sentit une vague croissante d'espoir. « C'est moi, dit-elle d'une voix claire, presque douce. C'est notre combat. Nos rêves. Je ne suis pas juste une femme de ménage, Pierre. Je suis une mère, une artiste, et j'ai des histoires à raconter. » Malik, aux côtés de sa mère, ressentait une fierté dévorante. Ce moment, ce face-à-face, il savait que c'était crucial. Pierre,
bien que riche, avait toujours été aveugle à la souffrance des autres. Mais aujourd'hui, quelque chose était en train de se transformer. Le millionnaire déglutit, difficilement, comme s'il tentait d'absorber cette nouvelle réalité qui lui était imposée. Les souvenirs des luttes des Amina affluaient dans son esprit. Elle se remémora les nuits passées à travailler sur son tableau, les sacrifices qu'elle avait faits pour donner une vie meilleure à son fils, et la manière dont chaque coup de pinceau représentait un pas vers la liberté. C'était plus qu'un simple art, c'était une voix. Une voix qui avait été étouffée pendant trop longtemps. Je n'avais jamais pensé. Je suis désolé si je n'ai pas vu cela avant, finit par lâcher Pierre, la voix tremblante d'émotion visible. Il voulait se défendre, justifier ses actes, mais les mots ne venaient pas. Amina hocha la tête, ses larmes coulant doucement sur ses joues. Ce n'est pas suffisant de dire désolé, Pierre. Cela nécessite un changement. Elle savait que chaque mot comptait. Chaque syllabe était un pas vers la transformation, un appel à l'humanité qui appelait à l'empathie. Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il, se grattant la tête avec une nervosité palpable. Mais le simple fait qu'ils le reconnaissent était déjà une victoire en soi. Commence par voir les personnes qui travaillent pour toi, pour leurs valeurs. Écoute leurs histoires, apprends à les connaître. C'est là que cela commence, répondit Amina avec fermeté, mais avec une douceur qui accentuait son message puissant. Un silence s'installa, et Malik, le cœur rempli de fierté, s'approcha de sa mère. « Maman, tu as été incroyable », chuchota-t-il, une admiration sincère dans ses yeux. Sa voix, remplie d'émotion, résonna comme un écho des batailles que sa mère avait dû mener. Alors que la conversation se poursuivait, remplie d'espoir, une nouvelle tension émergeait. Que se passerait-il si Pierre ne tenait pas ses promesses? Était-il réellement prêt à franchir ce seuil, à transformer leur vie et à briser les chaînes du passé? Amina savait que le chemin serait long. Mais elle était prête à se battre. Pour elle, pour Malik, pour toutes les histoires qui demeuraient dans l'ombre. Et ainsi, dans le grand silence de cette pièce, à l'aube d'une nouvelle réalité, les portes de tel espoir s'ouvraient enfin. Mais cette lumière serait-elle assez forte pour surmonter l'obscurité passée? Quelles seraient les conséquences de ce moment décisif? L'air était chargé d'une tension palpable, chaque murmure semblant souligner l'importance de ce moment. L'ombre du doute planait sur les épaules d'Amina comme une lourde couverture, mais elle ne pouvait plus reculer. Son cœur battait la chamade, mélange d'angoisse et d'espoir. Pierre, enfin conscient de l'étendue de ses actions, face à une réalité qu'il avait choisi d'ignorer. « Comment puis-je faire cela ?» Pierre murmura, l'esprit visiblement en ébullition. Amina, toujours face à lui, se tenait droite, une source de force tranquille. L'idée que cet homme, qui avait toujours semblé si éloigné de ses luttes, puisse prendre le temps de l'écouter était presque surréaliste. Elle savait, pourtant, que s'il restait une lueur d'humanité en lui, il avait le pouvoir de changer les choses. « En commençant par nous, » répondit Amina, sa voix empreinte de conviction. « Nous devons créer un espace où nos histoires peuvent être entendues. Les rêves de ceux qui, comme moi, travaillent dur pourraient s'en sortir. Chaque pinceau sur la toile, chaque éclat de couleur, c'est notre lutte pour la dignité. » Malik, observant cette transformation, ressentait une montée des émotions. Il n'était plus simplement le fils de la femme de ménage. Il était le témoin d'une métamorphose, d'une opportunité d'élever des voix trop longtemps étouffées. « Maman, chaque mot que tu dis compte », chuchota-t-il avec une admiration renouvelée, la fierté le rendant presque muet. Pierre, encore perdu dans la contemplation du tableau, commença à interroger ses couleurs avec un regard différent. « Et si je faisais un événement? Une exposition de vos œuvres, des artistes comme vous? Cela pourrait ouvrir des dialogues. » Les yeux des Amina s'illuminèrent à cette idée. Une exposition. Cela ne serait pas seulement un moyen de faire connaître son travail, mais également d'attirer l'attention sur des artistes mal compris et souvent ignorés. « Oui, ça pourrait nous donner une voix, Pierre, » répondit-elle, presque émue. « Mais il ne faut pas que ce soit juste pour vous. Il faut que cela porte nos histoires. Que les gens réalisent l'importance de notre art, de nous. » « Je comprends, » finit par lâcher Pierre, la chaleur de la compréhension le submergeait. « Je promets de faire en sorte que cela soit fait comme il se doit. » Sa voix était empreinte d'une empathie nouvelle, une promesse qui, pour la première fois, semblait sincère. Cependant, quelque chose en lui laissait encore planer des doutes. Amina le remarqua. « Et après ça, Pierre? Que ferez-vous lorsque les projecteurs s'éteindront? Allez-vous continuer à voir ces vies, ces luttes, ou redevenir aveugle ?» La question, telle une flèche, avait atteint sa cible. Pierre blêmit légèrement, conscient que les promesses ne suffiraient pas à effacer les années d'aveuglement. « Je... » balbutia-t-il, cherchant les mots, tandis qu'un silence tendu s'installait à nouveau. « Assurez-vous que cela n'est pas qu'un événement unique,
mais le début d'un véritable changement, intervint Malik, la voix ferme. Par ces mots, il faisait écho à la détermination de sa mère. Nous avons besoin de plus qu'une exposition, nous voulons une reconnaissance, un respect. Pas simplement pour nous montrer, mais pour que nos voix soient entendues. Les yeux de Pierre s'éclairèrent. Un vent nouveau soufflait dans la pièce, un vent de possibilités. Alors faisons-le, dit-il enfin, sa voix plus forte, plus assurée. Faisons-le ensemble. Leurs mains se joliment rejoignirent, comme pour sceller cette nouvelle alliance. Mais derrière cette lumière d'espoir, de nouvelles questions assaillaient encore Amina. La route serait-elle aussi simple? Les promesses de Pierre tiendraient-elles? Il y avait tant à faire, tant à reconstruire. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais la tempête, pesant au-dessus de leur tête, pourrait céder la place à un ciel plus clair. La volonté échangée, et l'unité réaffirmée, était-elle suffisante pour surmonter le passé, alors qu'ils se tenaient? Là, suspendue à l'aube de ce qui pourrait être le début d'un voyage transformateur, Amina se mit à rêver d'un futur où chaque couleur sur sa toile serait une voix, un cri de fierté qui ne cesserait jamais de s'élever. Mais quel prix serait-il prêt à payer pour ce changement tant désiré? Amina se leva avec résolution, ses pensées tourbillonnant autour de l'idée de cette exposition. Des doutes quant à la sincérité de Pierre, aussi doux soit-il, s'ancraient dans son esprit. Quelle vérité serait éclairée en dehors des murs de cette pièce? Quel serait l'impact réel sur sa communauté, sur Malik? Pour que les choses changent, il faut que chacun des antres nous le souhaite vraiment, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour les deux hommes présents. Elle scruta Pierre, son regard cherchant à capter quelque chose de tangible dans cette nouvelle alliance. Il faudra des engagements solides, pas seulement des promesses en l'air. Pierre, visiblement touché par sa détermination, acquiesça. Je m'engage à faire de cette exposition un lieu de partage, un espace où chaque artiste pourra raconter son histoire. Je prendrai en compte vos perspectives. Malik, fervent défenseur de ce projet, s'avança. Et pour le langage, les mots peuvent être aussi puissants que les images. On ne doit pas juste exposer des tableaux, mais expliquer qui nous sommes à travers eux. L'idée enflamma son esprit juvénile, et il se voyait comme le relais des voix de sa communauté. Oui, ensemble, nous raconterons nos récits. S'enthousiasma Amina. Les visions d'artistes des quatre coins de la ville défilèrent dans son esprit. Des autres femmes comme elle, d'autres luttes, des rêves et des passions prêts à sortir du silence. Mais pendant qu'elle ressassait cette promesse d'espoir, une pensée sourde surgit. Et si personne ne venait? Ce doute, semblant ancré à ses pieds, remit un coup à son cœur. La peur de l'échec, redoutée par chacun, se faufila comme une ombre. Mais immédiatement, elle se redressa, se rappelant qu'au-delà de la peur se trouvait telle authenticité. Nous devrons également toucher les cœurs, ajouta-t-elle avec conviction. L'art est un langage universel. Les émotions que nous éveillons détermineront notre succès. Pierre, à son tour, semblait conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Je vais inviter des gens influents, des critiques des arts, ceux qui peuvent vraiment faire bouger les choses. Mais je ne peux pas le faire seul. J'y ai besoin de vous deux. À ces mots, il se tourna avec une détermination nouvelle vers Amina et Malik, comme s'il leur tendait une main invisible pour établir une véritable collaboration. Le trio se mit alors à élaborer un plan. Ensemble, ils dessinèrent les contours de l'événement, discutant des artistes à inclure, des histoires à raconter. Les murs de la petite pièce vibraient au rythme de leur agitation, une effervescence créative naissant de cette alliance inattendue. Les heures passaient, mais le feu sacré de l'espoir illuminait l'espace. Cependant, Amina était consciente que tout cela ne serait pas suffisant. Le regard de Pierre, bien que prometteur, gardait une ombre, un doute insidieux. L'angoisse qu'elle avait sentie lors de leur première rencontre n'était pas complètement disparue. Et quand elle se tourna vers son fils, elle vit la lumière de telle espérance mêlée à l'insécurité, témoignage de leur quête commune pour un futur meilleur. Nous devons rester vigilants, murmura-t-elle après un moment de silence. Le monde est plein de défis, mais ensemble, tout devient possible. Elle savait que l'exposition ne serait qu'un début, un petit pas vers une transformation plus profonde. Alors qu'il quittait progressivement la pièce, Amina laissa échapper un soupir. Elle avait le cœur lourd, mais aussi plein de détermination. Tout ce qu'elle avait à défendre était en jeu. Elle était prête à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin, même si le prix à payer était plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Tandis qu'il quittait l'endroit, une question résonnait encore dans son esprit. Et si, à travers cet événement, ils découvraient non seulement leur potentiel mais aussi la vérité sur eux-mêmes? Leur parcours était loin d'être terminé, mais un éclair de lumière s'annonçait à l'horizon. Que découvriraient-ils sur eux-mêmes en se battant ensemble pour ce projet? Amina ferma les yeux,
prêtes à imaginer les couleurs qui viendraient dépeindre ce nouveau chapitre de leur vie. Alors que Amina sortait, le vent frais de la rue soufflait doucement, rappelant la réalité extérieure. Elle prit une profonde inspiration, cherchant l'assurance dans la brise. Malik marchait à ses côtés, son visage rayonnant d'excitation. « Maman, tu crois vraiment qu'on va réussir ?» demanda-t-il, ses yeux reflétant une innocence désarmante. Amina se mit à sourire, mais la question de son fils s'accompagnait d'une petite angoisse. « Je l'espère. Chaque rêve commence par un petit pas. » En se remémorant cette pièce où il venait de passer tant de temps, elle se sentit à la fois inspirée et préoccupée. Ce projet était bien plus qu'une exposition. C'était un cri silencieux d'une communauté longtemps oubliée, un appel à l'unité. Tranquillement, ils prirent le chemin du marché local pour discuter de leur stratégie avec quelques artistes du quartier. Les rues étaient vivantes, les marchands vendant des fruits colorés, des tissus éclatants, et les rires d'enfants fusaient de toutes parts. Malik se mit à courir après un papillon qui virevoltait dans l'air, un petit éclat de bonheur dans ce monde agité. Amina l'observa un instant, le cœur rempli de fierté. Il mérite un avenir radieux, pensa-t-elle, avant de secouer la tête pour balayer les doutes persistants. Elle avait tant de responsabilités, non seulement pour lui, mais pour chaque voix qui n'était pas entendue dans leur communauté. « Je ne laisserai pas tomber », se promet-elle. Lorsque Malik revint avec le papillon désormais sans vie du bout des doigts, son sourire se changea en une expression de tristesse. « Maman, pourquoi il est mort ?» La question piqua le cœur d'Amina. « Tout a un cycle, mon chéri. Mais nous pouvons apprendre de chaque moment. » Elle s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. Ce que nous faisons à travers notre exposition, c'est donner vie à nos histoires. Même les plus difficiles. Si on ne parle pas de nos luttes, nous pouvons leur donner une voix, n'est-ce pas? Oui, répondit Malik, le visage illuminé. On va inspirer les autres à se battre aussi. Chaque pas qu'il prenait vers le marché devenait alors un acte de résistance, un symbole de la volonté inébranlable d'Amina. Ensemble, ils discutèrent avec des artistes locaux, chacun apportant ses propres récits, ses mots d'encouragement et leurs visions. Les échanges étaient riches, les émotions palpables. Des femmes racontaient des histoires de résilience, des amours et de pertes, émerveillant Malik qui se tenait là, écoutant attentivement. Mais derrière cette communion, Amina sentait les doutes de Pierre ramenés à l'incertitude. Serait-il capable de canaliser leurs histoires avec le respect qu'elles méritaient? Elle déglutit, sachant que leur collaboration pouvait tout changer, mais aussi tout détruire. Et la nuit tomba rapidement, teintant le ciel de nuances orange et violet. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Amina alluma une bougie au centre de la table. « Cette lumière représentera notre espoir, » dit-elle doucement à Malik. « Nous devons garder cette flamme vivante. » Il hocha la tête, impatient de voir son rêve prendre forme. Mais à l'intérieur, un tourbillon d'inquiétude s'éveillait chez Amina. Que se passerait-il si l'appel aux autres s'évanouissait? Existait-il une force suffisante pour surmonter la résistance qu'il rencontrerait? Avant de s'endormir, elle écrivit dans son carnet. « Je refuse de laisser la peur guider mes pas. » Les mots résonnaient avec la promesse d'un changement. Et alors qu'elle fermait les yeux, une pensée obsédante l'accompagnait. Et si le plus grand défi que nous devions affronter n'était pas à l'extérieur, mais ce que nous avons à l'intérieur de nous? Alors qu'elle pensait à tout cela, un bruit soudain à l'extérieur la tira de ses réflexions. Quelle révélation les attendrait au tournant de leur aventure? Amina ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Les bruits répétitifs d'un voisin qui raccommodait quelque chose dans la nuit résonnaient dans son esprit, tout comme ses préoccupations. Elle se retourna, observant Malik, paisiblement endormi. Sa respiration régulière l'apaisait, mais aussi la plongeait dans une inquiétude plus profonde. Et s'il grandissait dans un monde qui ne le comprenait pas? Le lendemain matin, elle se leva avant le lever du soleil. Les premières lumières filtrées par les rideaux peints de couleurs vives lui rappelaient ce qu'elle devait accomplir. Elle se mit à préparer un petit déjeuner selon les préférences de Malik, ses gestes automatiques masquant une tension intérieure. Alors qu'elle servant les pancakes chauds, elle ressentit une vibration de détermination la parcourir. « Ce jour doit être différent », murmura-t-elle à voix basse, comme une incantation. Ils avaient prévu de passer la journée à finaliser des panneaux d'exposition. Ce matin-là, Amina décida qu'elle allait rencontrer Pierre. Rien ne pouvait entraver la voix puissante que se tenait derrière leurs histoires. Elle composa un message à Pierre, l'exhortant à s'engager davantage dans le projet, à écouter toute nuance des récits. Elle espérait qu'il comprendrait l'importance de ce qu'ils construisaient ensemble. Tout en rangeant leurs affaires, Malik, curieux, l'interrogea. « Maman, tu es sûre que Monsieur Pierre a envie d'écouter? Il doit comprendre, adorable. »« C'est crucial, » répondit-elle, visiblement résolue. Après un rapide petit déjeuner, ils prirent le chemin du centre communautaire. Les rues étaient encore vides, à peine réveillées, mais Amina sentait une volonté croissante au fur et à mesure qu'ils marchaient.
L'air frais du matin portait avec lui des promesses. Elle attrapa la main de Malik, pressant doucement ses doigts, comme pour lui transmettre la force dont elle avait besoin. Lorsqu'ils arrivèrent au centre, ils trouvèrent Pierre occupé à discuter avec plusieurs autres artistes. Au premier coup d'œil, il semblait confiant, mais quelque chose dans sa posture trahissait une nervosité. Amina s'avança, son cœur battant à tout rompre. « Pierre, commença-t-elle avec une voix ferme mais amicale, nous avons besoin de nous engager pleinement. Nos histoires méritent d'être entendues avec attention. » Il leva les yeux, surpris par son approche directe. « Bien sûr, Amina, je suis à l'écoute. » La tension se rompit à cet instant. Amina expliqua les récits qu'ils avaient collectés, mettant en avant les émotions le long de la trame de cette exposition. « C'est une question de respect et de fidélité à ce que nous avons tous vécu, » ajouta-t-elle, sa voix vibrant d'une énergie passionnée. Pierre acquiesça, finissant par se montrer plus ouvert, mais Amina le savait encore méfiant. Elle se mit à partager des anecdotes, pointant les similitudes entre les luttes qu'ils avaient toutes traversées. Malik la regardait, les yeux pétillants d'admiration, fier de sa mère qui osait défendre leur vérité. Mais alors que l'atmosphère s'allégeait, Amina percevait une palpable hésitation de la part de Pierre. Peut-être que sa relation avec ses histoires était plus complexe qu'elle ne le pensait. Elle se demanda, que ressent ce millionnaire lorsque les voix qu'il veut canaliser lui parlent de vulnérabilité? Le reste de la réunion continua, et chaque mot échangé construisait une toile délicate de compréhension. Lorsque la discussion toucha à sa fin, Pierre accepta de faire part de leur récit à une plateforme plus vaste, promettant un respect inattendu pour leur patrimoine. Tout en sortant, un sentiment d'accomplissement inondait Amina. Malik la prit par la main et dit, illuminé, « Maman, nous avons fait une différence. » Elle hocha la tête, son cœur à la fois soulagé et lourd. « Oui, mais ce n'est que le début, cher cœur. » Alors qu'ils se dirigeaient vers chez eux, une nouvelle pensée la frappa. Est-ce que Pierre pouvait être le changement qui faisait encore défaut? Pouvait-il réellement faire avancer leur message? Leur envolée serait-elle suffisante pour toucher ceux qui détiennent le pouvoir de faire entendre leur voix? Leur cœur battait à l'unisson. Mais à mesure que le jour se levait, une autre question lourde de sens surgissait. Comment transformer un rêve en réalité lorsque tant d'obstacles se dressent sur le chemin? Quelle vérité, Amina, seras-tu prête à combattre encore? Les jours passaient lentement, mais Amina sentait que quelque chose de grand se préparait. Chaque matin, après avoir déposé Malik à l'école, elle retournait au centre communautaire, se plongeant dans la préparation de telle exposition. L'énergie qu'elle investissait se mêlait à une anxiété tangible. Leur histoire était un phare dans l'obscurité, mais beaucoup restait à faire pour qu'elle brille vraiment. Un après-midi, alors qu'elle révisait les panneaux, une rencontre inattendue se produisit. Pierre entra dans la pièce, l'air distrait. Il scrutait les photos qu'Amina avait accrochées, et son expression trahissait une lutte intérieure. Amina l'observait en silence, se questionnant sur ce qui le tourmentait. Après un moment, il se tourna vers elle, ses yeux chargés de quelque chose d'indéfinissable. « Amina, je voulais te parler de ce que nous avons réalisé ensemble, » commença-t-il, visiblement ému. Elle haussait un sourcil, intriguée. « Oui, quoi exactement? » J'ai réalisé que ce projet dépasse simplement une exposition. C'est un cri, un appel à la justice. Sa voix tremblait, son regard glissant au sol. Cela m'a forcé à repenser ma place et mon rôle dans cette société. Je ne veux pas être un simple observateur insensible. Les mots résonnaient comme un tonnerre. Amina, surprise par cette vulnérabilité, sentait son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais vraiment cru que Pierre pourrait comprendre la profondeur de ce qu'ils avaient à partager. Ce qu'il disait résonnait avec ses propres sentiments, l'espoir d'un changement à travers la prise de conscience. « Et que comptes-tu faire ?» demanda Amina, la voix tremblante mais pleine d'espoir. « Nous avons besoin de plus que de simples promesses. Je vais en parler à mes contacts. Je vais m'assurer que ces récits soient entendus dans des cercles qui comptent, » répondit-il avec une détermination soudaine. « Je veux m'engager entièrement, même si cela signifie me mettre en porte-à-faux avec certaines conventions. » Un frisson d'espoir parcourut Amina. Mais en même temps, elle se sentait méfiante. Pourquoi maintenant, Pierre? Que s'est-il vraiment passé? Il prit une profonde inspiration, un regard pensif. J'ai rencontré un homme. Il aime à raconter son histoire, sa lutte. C'était comme si une lumière s'était allumée, m'ouvrant la voie à des vérités étouffées depuis trop longtemps. Amina était touchée, mais elle savait que la route serait pavée d'embûches. Les changements internes prenaient du temps, mais l'intensité de l'instant lui donnait le courage de croire que même les cœurs les plus endurcis pouvaient s'éveiller. En réfléchissant à tout ça, son téléphone vibra sur la table. Un message de Malik. « Maman, quand est-ce que tu viens me chercher? J'ai une surprise pour toi. »
Un sourire éclatant illumina le visage d'Amina. « Je viens tout de suite, » répondit-elle, se levant rapidement, prête à quitter le centre. Pierre l'observa, assez impressionné par sa manière de jongler avec toutes ses émotions. « Je te souhaite le meilleur avec Malik, » déclara-t-il avec une sincérité nouvelle. En marchant vers l'école, le cœur d'Amina battait la chamade. Comment lui annoncer à Malik que Pierre souhaitait vraiment faire entendre leur voix? Mais elle savait que le temps paverait leur chemin. Et la surprise de Malik. Que était-elle? Alors qu'elle arpentait les rues, une question la taraudait. Leur lutte serait-elle toujours intime, ou enfin, recevrait-elle l'attention qu'elle méritait? Mais alors qu'elle s'approchait de l'école, une pensée résonna dans son esprit. Et si la vérité de son combat transformait non seulement sa vie, mais celle de milliers d'autres autour d'eux? Quelle barrière tomberait si ensemble, ils osaient rêver grand? Au moment où elle franchissait les portes de l'établissement, Amina se sentait prête à accueillir chaque défi. Un changement était imminent, mais serait-ce suffisant? La suite serait déterminante. Quelle décision Amina prendrait-elle pour s'assurer que cette nouvelle voix soit entendue haut et fort? Malik attendait à la sortie de l'école, un sourire éclatant illuminant son visage. Les enfants, autour de lui, riaient et jouaient, mais l'attention de Malik semblait captée uniquement par sa mère. « Maman, regarde !» cria-t-il en levant un petit paquet enveloppé de papier coloré. Amina s'approcha, le cœur léger. Elle se pencha à son niveau, émerveillée par l'enthousiasme de son fils. « Qu'est-ce que tu as là, mon trésor ?» demanda-t-elle, laissant de côté ses préoccupations pour savourer cet instant pur. Cerné d'un halo d'excitation, Malik lui tendit le paquet. « C'est une surprise pour toi. Je l'ai fait avec l'aide de mon professeur. » Ses mains tremblantes, Amina défit lentement le papier. Quand elle ouvrit le colis, elle trouva un bracelet fait main, orné de perles colorées. « C'est beau, Malik. Merci. Tu es un artiste incroyable. » Elle enroula les bras autour de lui, l'embrassant avec tendresse. « Je voulais que tu te rappelles que tu es forte, que tu peux faire face à tout, » ajouta-t-il, ses yeux brillants de sincérité. Un frisson chaud parcourut le dos d'Amina. Chaque mot résonnait comme une promesse, une encre dans un océan d'incertitude. « Je vais le porter tout le temps, » lui promit-elle, le cœur battant avec fierté. Tout en marchant ensemble, la main dans la main, Amina réfléchissait à son échange avec Pierre. La détermination qui émanait de lui avait donné de l'espoir, et paradoxalement, elle se sentait aussi nerveuse. La discussion qu'elle devait initier avec Malik était essentielle. Le regard de son fils, innocent mais profondément perspicace, pouvait aussi être un tremplin pour ouvrir des discussions sur des sujets sensibles. Leur chemin les mena à un parc adjacent, et Amina, désireuse de profiter de cette belle après-midi, suggéra à Malik de jouer sur les balançoires. Alors qu'il s'élançait joyeusement, elle s'assit sur un banc, le regard rivé sur lui. Ses pensées la ramenaient à la réalité de leur lutte. Ce bracelet était un symbole de l'espoir et de la force, un petit mais puissant rappel qu'elle n'était pas seule, mais entourée d'amour. Des murmures des autres parents qui se rassemblaient à proximité attirèrent son attention. Certaines conversations tournaient autour de la prochaine exposition. Elle entendit des mots comme « présenter »,« projet »,« tous unis ». Cela lui donna le courage de s'approcher et d'écouter de plus près. Une femme, inconnue, parlait avec passion à un groupe. « Nous devons nous mobiliser, ces histoires méritent d'être entendues. » Amina sentit une montée d'énergie. Elle se dirigea vers le groupe, décidée à partager sa propre voix, fébrile mais prête pour ce défi. « Excusez-moi, je suis Amina, et je travaille sur une exposition qui met en lumière les histoires de notre communauté, » leur annonça-t-elle, la voix ferme. Leurs regards se tournèrent vers elle, curieux. « Nous avons besoin d'un large public pour ce projet, pour un vrai changement. » Les paroles d'Amina vibrèrent avec une force inouïe. Elle s'aperçut alors qu'elle était prête à franchir un cap, à porter son histoire et celle des autres, comme le bracelet de Malik, avec fierté et détermination. Alors qu'elle poursuivait son discours, la présence de Pierre, son soutien potentiel, se matérialisa dans son esprit. Qu'est-ce que cela signifierait si ensemble, ils réussissaient à percer à l'indifférence et à attirer à l'attention sur des vies qui méritaient d'être vécues et célébrées? Mais la route resterait semée d'embûches. Les mots soudains lui échappèrent. Quelles répercussions auraient ces choix? Le courage qui l'habitait allait-il suffire à briser les murs qui s'élevaient autour d'elle? Elle avait beaucoup à perdre, mais également tant à gagner. L'avenir semblait en équilibre sur un fil, prêt à basculer d'un côté ou de l'autre. Et si le moment de vérité approchait, quelle vérité allait émerger des profondeurs de leur lutte collective? Un enchevêtrement d'histoire n'était-il pas sur le point de voir le jour? Amina se tenait là, face à ce groupe, son cœur battant la chamade. Les regards curieux la scrutaient, mystifiant la femme qui avait osé prendre la parole. Elle pouvait sentir l'énergie palpable, comme un vent chargé de promesses, mais également d'appréhension.
Chaque mot qu'elle prononçait résonnait dans son être, et elle se battait pour garder sa clarté, pour ne pas trébucher sur ses propres doutes. « Nous avons tous des histoires à raconter, » continua-t-elle, sa voix prenant un ton plus passionné. « Des histoires qui révèlent nos luttes, nos peines, mais aussi notre force. Il est temps que nous unissions nos voix. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Cela lui remit un coup de fouet. Martin, un homme aux cheveux grisonnants, s'avança. « Ça fait longtemps que l'on attendait quelqu'un pour nous rassembler. Mais comment allons-nous procéder? Quelles sont les prochaines étapes ?» Cette question, même si elle était pleine de bonnes intentions, Amina se sentit vaciller. Elle n'avait pas encore de plan solide. Elle n'avait que sa passion et un désir brûlant de changement. Mais ne pas se montrer hésitante était essentiel. Nous pouvons commencer par des réunions, des ateliers, impliquer tous ceux qui souhaitent partager leurs histoires. Les voix de chacun sont importantes. Ses mains gesticulaient, elle était emportée par son propre dynamisme. Nous avons besoin de raconter nos vérités, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons provoquer un changement dans cette société. À cet instant, elle aperçut Malik sur les balançoires, riant aux éclats, l'innocence de son enfance contrastant avec les lourdes pensées qui l'accablaient. Elle se frappa intérieurement. « Je le fais pour lui », se murmura-t-elle. « Pour qu'il ait un futur où il ne serait pas écrit d'avance par des stéréotypes ou des préjugés. » Les mots de Malik lui revinrent en mémoire, ce bracelet vibrant d'espoir toujours autour de son poignet. « Nous devons croire en notre force. Comme le dit mon fils, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Elle savait que sa réalité était là, palpable, un défi à l'intérieur de ce combat pour être entendu. « Je vais faire cela, avec votre aide. Ensemble. » Son ton devenait de plus en plus convaincant. Elle voyait les visages s'éclairer, une nouvelle énergie naissant autour d'eux. Puis, au milieu de cette effervescence, une voix douce mais allusive brisa l'élan. C'était une femme, d'une quarantaine d'années, aux cheveux frisés et à l'allure sage. Et que ferons-nous si certaines voix ne veulent pas être entendues? Que ferons-nous des préjugés qui existent encore dans notre communauté? Cette question résonna comme un coup de tonnerre. Amina se sentit soudain submergée. Elle avait rêvé d'une communauté unie, mais des barrières pouvaient surgir, invisibles et insidieuses. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle avait rêvé de révolution, mais ici, en cet instant, elle voyait en face d'elle l'ampleur de son défi. « Nous allons travailler pour briser ces préjugés ensemble », finit-elle par répondre, sa voix pleine de détermination. « Nous allons créer un espace où chacun, même ceux qui doutent, pourront se sentir en sécurité pour s'exprimer. » Le groupe l'observait, des lueurs d'approbation dans les yeux, mais Amina savait que le chemin était encore long. Pour elle, pour Malik, pour tous ceux qui attendaient leur heure d'être entendus. Elle avait posé la première pierre d'un édifice qui pourrait changer des vies, mais elle devait aussi faire face aux réalités douloureuses de cette tâche. Alors qu'elle reprenait son souffle, elle se tourna vers Malik. Le regard de son fils, brillant de curiosité et d'encouragement, était pour elle une source de force. Elle se promit de continuer à avancer, même lorsque le chemin deviendrait sinueux. Dans son esprit, l'image de Pierre revenait. Si elle pouvait justifier ses choix auprès des siens et des autres, ils pourraient tous s'allier pour se confronter aux doutes et aux préjugés. Mais tout n'était pas encore gagné. Que se passerait-il si sa tentative échouait? Quel sacrifice serait-elle prête à faire pour ce projet? En se lançant sur ce chemin, avait-elle vraiment conscience de son ampleur et des conséquences à venir? Et alors qu'une nouvelle tension s'installait dans l'air, une idée germa dans son esprit. Et si, ensemble, ils atteignaient un niveau encore plus profond? Quelle connexion secrète ce rassemblement pourrait-il engendrer? Amina se tenait là, cœur battant, entourée de visages amis mais encore méfiants. Elle savait que le moment qu'ils avaient tous tant attendu était enfin arrivé. Leurs histoires allaient être entendues, mais cela nécessiterait plus que de simples mots. Dans les jours qui suivirent, ils travaillèrent sans relâche. Réunions, ateliers, échanges, chaque voix nouvellement révélée était comme une couleur ajoutée à leur toile collective. Malik était à ses côtés, assistant aux préparatifs, observant sa mère transformer l'énergie de leur peur en une dynamique de mouvement. Les premiers échanges étaient hésitants, comme des premiers pas sur un chemin rocailleux. Certains membres de leur communauté étaient sceptiques, tandis que d'autres, émus, s'engageaient avec ferveur. Amina écoutait, respectait chaque opinion, chaque sentiment. Et puis, vinrent les premiers désaccords. Une discussion s'échauffa autour de ce que devait être leur exposition. Il ne faut pas se concentrer sur la victimisation, mais sur le pouvoir de notre histoire, affirma une femme, les mains sur les hanches. Amina hocha la tête, comprenait la douleur derrière ces mots, mais savait qu'il fallait un équilibre. La douleur est réelle. Mais elle fait partie de notre chemin. Nous sommes aussi des bâtisseurs. Nous devons montrer notre force. Les dialogues étaient parfois tendus,
mais chaque bassesse retrouvée renforçait leur lien. Amina utilisait sa passion comme bouclier, unissant ceux qui souhaitaient partager leur récit. Ils découvrirent qu'ils avaient tous besoin d'une plateforme. Chaque voix, une contribution, chaque récit, une pièce cruciale d'un puzzle plus grand. Le jour de l'exposition approchait. Les murs du centre communautaire s'étaient métamorphosés en une galerie vibrante. Les artistes accrochèrent leurs œuvres, chacune nous plongeant dans une réalité unique, une lutte partagée. Les enfants peignaient aussi, leurs couleurs virevoltant comme des rêves exprimés. Malik, fier de participer, laissait libre cours à son imagination, tandis que Amina le regardait, le cœur rempli de gratitude. La nuit précédant l'événement, une tempête électrique résonna dans l'air. Amina faisait des tours dans son appartement, ses pensées en désordre. Elle se demanda si Pierre tiendrait ses promesses, s'il viendrait pour soutenir cette cause si profondément ancrée dans son cœur. Le lendemain matin, elle se réveilla avec la détermination transmise par Malik. « Nous allons briller, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il pendant qu'il se préparait. Amina lui répondit avec un sourire, le cœur fier. « Oui, petit, nous allons illuminer les intentions. » À l'heure de l'exposition, le centre était plein. Des visages de toutes origines se mêlaient dans cette salle bondée. La luminosité s'élevait jusqu'au plafond, illuminant le chemin de ces histoires laissées dans l'oubli. Amina se tenait à l'entrée, prête. Malik à ses côtés, son regard brillait d'excitation quand Pierre fit son entrée, un silence subit s'installa. Amina pouvait sentir son cœur accélérer. Se tourner vers lui, c'était un moment à la fois effrayant et excitant. Il semblait transformé, admirant chaque œuvre, chaque récit. Ses yeux parcouraient les panneaux, absorbant la profondeur des émotions émanant de chaque peinture, chaque photographie. Il finit par la rejoindre. « Amina » murmura-t-il, sa voix empreinte de sincérité. « J'ai compris. Tous ces récits méritent d'être partagés. Ils sont puissants et nécessaires. » Un frisson de soulagement traversa Amina. Elle avait craint qu'ils ne fassent que survoler leurs efforts. « Je suis ici pour les soutenir, ensemble. C'est un début pour nous, pour tous, » ajouta-t-il, le regard maintenant plein d'une détermination nouvelle. Les discours du soir témoignaient du pouvoir de la transformation, des premières étincelles de compréhension et de respect. Amina, émue, réalisa que leur combat ne se limitait pas à un événement isolé. Ils avaient franchi un cap, ouvert une porte vers un réel changement durable. La soirée s'acheva sur des rires, sur des larmes de joie, des promesses échangées, des rêves communs. La voix d'Amina résonnait en elle. Ils avaient créé une communauté audacieuse, prête à défendre chaque histoire, à célébrer chaque couleur sur leur toile collective. En rentrant chez elle, entourée de Malik plein d'enthousiasme, elle savait qu'il y avait encore du travail à faire, mais ses espoirs vibrants dans l'air lui donnaient une force nouvelle. Elles avaient organisé une exposition, mais à travers elle, une révolution s'était mise en marche. Ainsi, Amina avait changé son propre regard sur elle-même. Elle n'était plus une femme de ménage, mais bien plus une artiste, une conteuse, une mère. Une voix vivante qui ne cesserait jamais de s'élever pour se faire entendre. Alors qu'elle se tenait sur le seuil de son futur, elle comprit que chaque pas compte, et que la somme de ses pas pourrait bien mener à un monde meilleur. Que les histoires pouvaient transformer, et qu'ensemble, ils écriraient le prochain chapitre de l'humanité. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Ne laissez pas passer cette chance. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, cela compte énormément. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.